monde, aujourd'hui je vous parle du roman Le droit chemin de Sacha Guillerman, alors qui est un livre érotique. J'ai eu envie de le lire parce que, bon, j'en lis quelques-uns et c'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours le même scénario de base, le même schéma, le beau gosse charismatique, riche, qui séduit, une fille qui est, je vais dire, un petit peu inférieure à lui, et voilà, ça explose et tout ça. Et donc je m'étais dit celui-là, ben oui, pourquoi pas, c'est l'histoire d'une femme qui va tromper son mari. Donc, bah oui, le schéma de base change. Par contre, j'ai détesté ce livre, mais vraiment, je l'ai détesté. Alors tout de suite, je tiens à le dire, je vais sûrement me lâcher hein, au niveau des mots que je vais employer. Donc, si vous avez moins de 16 ans, quittez cette vidéo, je le dis bien parce que je pense que je vais me lâcher. Parce que vraiment, comme il m'a énervé, comme je ne l'ai vraiment pas aimé, je vais me lâcher un bon coup. Alors pour l'histoire, on retrouve Claire qui est une bourgeoise. Limite elle travaille pour avoir un hobby parce que son mari est médecin, il gagne assez pour eux deux. Donc voilà, bon, elle abuse un petit peu de ses charmes pour travailler. Et un jour, elle va aller déjeuner avec un de ses meilleurs amis qu'elle connaît depuis 10 ans. Et là, je sais pas ce qui se passe. Elle voit un carré de peau et tout de suite, elle mouille. Oui, et on comprend pas pourquoi, parce qu'en fait le roman se base essentiellement dans la tête de cette femme, de ses réflexions. Il n'y a quasiment aucun dialogue, ou alors c'est pour dire coucou ça va, oui ça va. Vous voyez, c'est pas très recherché, vraiment ça ne sert à rien. Donc déjà c'est très très dur de se mettre dans la tête d'une femme qui est indécise au possible. Alors en plus, je vais dire, l'aspect du roman érotique c'est de nous émoustiller, hein. Là ça ne marche pas du tout parce que quand elle est en plein acte, elle part dans ses réflexions, elle va vous faire un descriptif de tous les cunnilingus qu'elle a eu. Oui, c'est possible. Alors vous dites, mais non, c'est bon quoi. On a aussi le sujet tabou dans le couple qui est avoir un bébé. Donc Claire ne veut pas de bébé et son mari rêve d'en avoir un. Bon voilà, ça c'est le sujet qui va pas entre eux. Et après quand on arrive à la fin, mais vraiment c'était mais pitoyable au possible, quoi, parce que, bon, la dernière phrase du livre, c'est «La guerre est déclarée». Je vous explique pas pourquoi, parce que éventuellement, s'il y en a quelqu'un qui a envie de le lire, non, non, c'est vraiment, je ne vois pas l'aboutissement de ce livre. En plus, il y a un tome 2. Alors ça, c'est le pire de tout. Vraiment, je comprends pas. Il y a peu de livres comme ça que j'ai vraiment pas aimé. Un autre livre que j'avais vraiment pas aimé, c'était Aquatilia. Ouh, c'est très rare les bouquins qui m'énervent, mais alors ça, c'était du level hein. Bon vous avez compris que j'ai pas du tout aimé. Je pense clairement que je vais rester sur le schéma du beau gosse charismatique hein, qui drague quelqu'un. Parce que ça fonctionne pas du tout. Parce que clairement j'aimerais bien avoir le point de vue plus du mari, de son amant. Non, on est toujours dans la tête de cette femme qui me rend folle. Donc voilà, je vous le recommande pas vraiment hein. En plus ça m'a donné un temps fou à lire alors qu'il ne fait que 200 pages. Je l'ai traîné sur plus d'un mois parce que limite je me forçais des fois à lire 10 pages parce que vraiment c'était mais extrêmement dur. Donc voilà, vous avez compris que j'ai pas du tout aimé. Je le recommande pas du tout, je n'irai pas la suite. Moi je pense que limite faut rester sur le schéma de base, hein. Ça ira très bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt. Salut. On recommence, ça y est, ça commence. Et ben, ouais, voilà.